Je suis bien content de vous retrouver pour ces nouveaux BD Boom, les premiers BD Boom du monde d'après. Alors on commence avec un superbe ouvrage de Nuri et Bruno qui s'appelle L'homme qui tua Chris Kyle aux éditions d'Argo. Pour ceux qui ont vu le film American Sniper, ils connaissent Chris Kyle, c'est ce fameux sniper de l'armée américaine, le plus dangereux de l'armée américaine, celui qui a le plus de morts à son actif. En fait, il a été assassiné par un autre soldat. Et Fabien Inuri décide de faire une sorte de BD reportage sur cet assassin et la manière dont il a été assassiné. Fabien Inuri, c'est eux qui avaient fait Tyler Cross, donc une BD qu'on aime beaucoup. Et donc là, on se régale aussi sur ce type de bande dessinée. Toute la mythologie américaine est inclue dans ce reportage. Les dessins de Bruno sont toujours aussi efficaces. Ils ont réussi à faire de cette bande dessinée, qui est au départ un documentaire, une vraie BD avec des vrais personnages, tout comme on aime. Donc n'hésitez pas, ça va être la sortie de ce début de déconfinement. Donc L'homme qui tua Chris Kyle, aux éditions d'Argo. BD Boom. Alors, la deuxième chronique de cette nouvelle série de BD Boom va concerner un ouvrage tendance historique qui s'appelle Seul à Berlin, aux éditions Casterman par Nicolas Juncker. Seul à Berlin, c'est le destin croisé de deux femmes. On est dans le Berlin juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc le Berlin rasé. Hitler s'est pas encore suicidé. C'est l'histoire d'une Allemande, pas vraiment une nazie, mais enfin une Allemande, là, qui survit dans les bombardements et sa rencontre avec un officier du NKVD russe, quand les Russes arrivent à Berlin, un officier féminin. Donc c'est l'histoire de ces deux femmes, de leur difficulté de vivre, une dans ce monde détruit à la merci des hommes, et l'autre de faire sa place dans une armée aussi très machiste. Ces deux personnages qui a priori ont existé, qui avaient déjà fait une qui avait fait rédiger ses mémoires, l'autre on a retrouvé des lettres et des choses comme ça. Donc c'est passionnant. C'est un dessin évidemment très sombre, euh, plutôt noir et blanc ou voilà, assez pastel. Donc oui, j'ai trouvé ça passionnant, cette histoire de femme. Je pense que c'est un titre dont on va entendre parler, qui malheureusement le lancement s'est éteint lors du confinement, mais je pense il a de beaux jours devant lui. Donc n'hésitez pas, Seul à Berlin chez Casterman.